Les autres, moi, je voudrais qu'on me fasse un petit peu le caserne de pompiers de Buckingham. Il y a une résolution passée ce matin là, Oui. mais on ne s'entend toujours pas là, avec le type qu'on veut exproprier, c'est ça? Bien, écoutez, ils sont en négociation, mais le coût qui est là, qu'on a ajouté pour le terrain, c'est pour bâtir la caserne de pompiers, il faut aller selon nos règlements municipaux. Il fallait acquérir la parcelle de terrain qui nous manquait. Et c'est c'est celle-là pour qui fait présente dans l'objet du litige, là, le montant qui est là ce matin ben, est prévu pour ça? Exactement, mais ils sont en train de négocier, puis c'est pour ça qu'on a mis un montant, là. Le montant est basé sur quoi? Bien, sur l'évaluation du terrain. Puis L'évaluation foncière. évaluation foncière, Donc exactement. ça tient lieu de votre offre. Exactement. Le projet qu'il y a là, c'est ce que vous mettez sur la table. Exactement. Mais le processus d'expropriation est déjà commencé quand même. Oui, actuellement, le processus y est fait. Et c'est pour ça que le montant qu'on a là, on va selon ce qu'on croit que par le processus d'expropriation, c'est le montant qui va représenter l'achat. Et parallèlement, continuez-vous de négocier avec le monsieur? Ça se fait tout le temps, mais habituellement, quand on avorte une négociation, on va en expropriation. C'est le juge qui va décider c'est quoi le coût. Ben, le C'est quoi la 1,3 disparité, million ouais? qu'il y a dans la résolution, c'est le montant que le gars vous demande. Donc, Exactement. ça veut dire que la ville va être prête à payer qu'est-ce que le propriétaire vous demande? Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on s'en va en expropriation. Ben, vous dites que c'est le montant que vous êtes prête à donner. Non, c'est pas le montant. C'est le montant global, c'est ça? Aujourd'hui, c'est le montant global. Aujourd'hui, là, on a fait un ajout de 700 000 par la résolution. Je ne suis pas sûre de Mais comprendre. Je c'est quoi le m'excuse. montant offert par la ville? Le montant offert, ben, le montant total, je ne le connais pas. Il faudrait tantôt demander à Mme Hull, elle pourra vous le dire, parce que est-ce que j'ai pas suivi le dossier exactement à point, là? OK. Mais là, ce processus-là, on veut qu'il soit terminé à quel moment? Le plus tôt possible, parce qu'on doit respecter notre CBMR et on doit y aller. Actuellement, on va avec la construction de la caserne Grébert et ensuite, on va se diriger pour Buckingham. On parle quoi? Quel mois, quelle saison là, qu'on vise? Bien, on va y aller selon notre échéancier, la demande du CBNR. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est acquérir nos terrains graduellement pour bâtir tous nos casernes telles qu'indiquées dans notre schéma de risque. OK, de mémoire, vous ne vous souvenez pas c'est quoi l'échéancier pour Non. la construction de la caserne de Non, pas du Buckingham? tout. OK. Mon TPM, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça va mieux? Ça va plus vite? C'est quoi? Ça va très, très bien. Ça va très bien. Même que vous avez vu, on a fait une résolution tantôt parce qu'on avait emprunté 3,5 millions dans les surplus de l'ex-ville de Gatineau, payable sur 10 ans à 350 000 par année. Maintenant, on a enlevé le montant 350 000 par année pour qu'on puisse en remettre plus parce que actuellement, la construction, le développement est très bon et on croit être capable de rembourser d'ici 2010. Ça, c'est à cause de quoi? L'ajout des commerces? Bien, tous les commerces qui s'ajoutent, les édifices de Cité-Jardin, c'est tout le bloc c'est un large quadrilatère qui le rembourse quadrilatère, 3,5 exactement. millions, là. OK. Maloney, Hôpital, la Véranderie, là, tout ce coin-là. Donc, Monter on va paiement. rembourser 5 ans, c'est ça? D'ici 2010, on prévoit rembourser la note au complet. Vous ouvrez vos bibliothèques gratuitement aux élèves du primaire, du secondaire. C'est Oui. la première fois que vous faites ça? Je crois que ça s'est fait dans le passé, dans les ex-villes, mais je peux vous dire que, bon, présentement, on le fait. On avait la carte de citoyen qui était gratuite. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on le rouvre même aux jeunes de d'autres municipalités qui peuvent venir emprunter chez nous, qui peuvent venir utiliser nos bibliothèques. Et je pense... C'est ça? Exactement. OK. Est-ce qu'ils ont besoin d'une carte? Comment ça fonctionne, l'accès à la bibliothèque? L'accès à la bibliothèque, Ouais. bien, vous pouvez faire la demande pour la carte. Ils prennent une photo et ils vous donnent la carte d'accès. Et c'est tout citoyen qui demeure sur le territoire de ville qui peut l'avoir. Ou les jeunes là, qui viennent de l'extérieur de la municipalité qui viennent à l'école chez nous. Ça coûte combien pour ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent devenir membres? Je n'ai pas les coûts. Il faudrait qu'on vérifie avec les bibliothèques, la directrice de bibliothèque. Tantôt, on parlait du mur anti-bruit. Qu'est-ce qu'il va avoir là, ce mur-là?
C'est quoi le concept qui était retenu? Bien, le côté technique, je ne connais pas. Vous pourrez peut-être poser la question à M. Côté qui est ici, Ouais. parce qu'au niveau des infrastructures, il doit être aux affûts du dossier. Autre chose, il y a eu une fête des employés de la ville de Gatineau la semaine passée. Les caméras, les médias ont été refoulés. Aujourd'hui, ici dans la salle, les caméras doivent se mettre à distance lors des séances de travail. Qu'est-ce qui se passe là? Y a-t-il des nouvelles directives à la ville? Pas du tout. Écoutez, ce qu'on a demandé, c'est, vous savez, on est rendu une ville, un conseil municipal sans papier. Et on a nos écrans ouverts. On prend des notes. On peut prendre des notes personnelles vis-à-vis chacune des résolutions. Et ce qui arrive, c'est que les caméramans, ils passent, puis ils focus dans... C'est comme les faire un focus directement sur une feuille de papier qu'on est en train d'écrire. Oui, à un moment donné, j'ai senti une bout d'une caméra me frôler le bord des oreilles une journée et j'ai dit, bien, on s'est dit, bien, écoutez, il faudrait quand même limiter les accès sans manquer de transparence dans notre fonctionnement. Et je pense que c'est de bon augure. Écoutez, je crois que quand on prend des notes sur des résolutions qui sont à huis clos, on ne devrait pas avoir de caméra qui viennent faire le focus, venez voir nos notes. Est-ce qu'on va devoir s'habituer aussi à des événements publics où les médias sont carrément refusés? Bien, au niveau de l'événement public qu'il y a eu à la fête des employés, moi, je n'étais pas au courant que vous aviez été restreint. Mais comme vous avez vu, c'était un petit moment de protestation syndicale. Et les gens, après, ils ont fait leur parade, comme vous dites, se sont intégrés, ils ont fêté avec nous et on a eu une très bonne harmonisation cet après-midi-là. C'est bien.